La malnutrition est un réel problème pour les consommateurs. Les aliments dans votre assiette sont-ils bons pour la santé? Prenons le concombre par exemple, tout le monde s'en bat les couilles. D'ailleurs, personne ne regarde la télé à cette heure-ci. Il faut vraiment être une merde pour faire ça. Si tu regardes la télé en ce moment même, alors tu n'es rien d'autre qu'une sombre petite merde qui sent J'ai fait une nuit blanche la semaine dernière. Du coup, j'ai phasé toute la nuit devant la télé. J'avais oublié à quel point le contenu, il pue la merde. Ça m'étonne pas qu'on soit presque tous aujourd'hui sur un PC ou un téléphone. Ton contenu, tu peux le choisir. Bon après, j'ai dit pue la merde, mais j'exagère un peu. Parce qu'il y a certains contenus, une fois que ton âme, elle se fait aspirer, bah t'es à fond dedans, en fait. Un peu comme ce programme sur lequel je suis tombé, là, où t'as des gens qui goûtent du vin. Alors, mesdames et messieurs, c'est une odeur assez forte, comme ma tante. Sa robe est de par sa couleur d'un tissu moyen, je dirais Zara. Ou plutôt H&M, je partirais sur H&M, si vous le permettez. Alors on sent non pas la pâte d'arachide, mais les pieds de rachid. Macéré à Drancy, la voûte plantaire a écrasé le raisin, mélangeant ainsi le parmesan au jus. La terre est plutôt sèche. Non, par contre, il y a vraiment un goût bizarre. Mesdames et messieurs, nous allons devoir interrompre le concours. Un individu a uriné dans les cuves à vin. Après, les gars, ils sont balèzes, hein. Faut être capable d'écrire la composition du sol, d'écrire des saveurs, etc. Juste avec le goût ou l'odorat. Moi, je peux pas, hein. C'est un goût, il est bon. C'est un bon goût. Et plus on s'enfonce dans la nuit, plus les programmes sont bizarres. Je suis tombé sur un documentaire, vous savez, ceux dans lesquels ils vont commencer à nous décrire la scène de façon à ce que ça nous touche. De retour au Kazakhstan, à la rencontre d'Igor, artiste incompris par son pays ayant survécu à la guerre. Après les événements difficiles, j'ai décidé de me mettre à peindre pour revivre. Approchez, n'ayez pas peur. Vous voyez, ici par exemple, j'ai peint une représentation de la libération du pays. En bas, on peut voir les couleurs de la colère du peuple. En haut, l'espoir. À droite, à gauche, ces soirées-là. On drague, on branche. Toi-même, tu sais pourquoi. Et souvent, tu comprends jamais trop pourquoi, mais il faut toujours que le documentaire il parte en couille. Mais Igor s'adonne à une autre passion, la collection d'œils humains. Ça a commencé en 6e quand ma prof d'histoire m'a regardé et m'a dit « Essaye de voir le monde à travers mes yeux, Igor ». Je me suis dit qu'il me fallait donc ses yeux, alors je les lui ai arrachés. C'est un peu comme si à travers ce genre de programme, la télé elle voulait nous faire passer un message. Genre, pourquoi tu dors pas? Et pour ça, elle a le programme ultime, chasse et pêche. Gérard est le dernier chasseur de son village. Sa motivation, un sanglier, avec lequel il aurait eu un différend. C'est le seul sanglier qui reste. Ça fait 4 ans que je suis sous sa piste, celui-ci. Mais, à la première taxe, ils sont partis. Ils ont taxé la forêt. Vous vous rendez compte? Faut pas écouter tout ce que la télévision raconte. Hein. C'est pas le froid qui fait fuir les animaux, c'est l'État. Eh oui! On n'est pas loin, je l'entends. Faut pas sous-estimer ce bestiau. Il peut soulever 800 kilos. Un poussu, ça a soulevé ma femme, Martha. Regarde donc, il s'est frotté à l'arbre. On est tout proche, faut se la jouer discret. Tu regardes là-bas, ça gigote dans le buisson. Merde! Martha, c'est toi? Toutes les générations connaissent, mais je connais personne qui a tenu jusqu'à la fin d'un épisode. D'ailleurs, ça termine comment un épisode de chasse et pêche? Personne ne sait. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci aux personnes qui me soutiennent depuis le démarrage de cette chaîne. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Et puis moi, je vais dormir en attendant. Ça sert plus à rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tous des téléphones portables qui donnent l'heure nickel. Hop, 16h20, hop, 3h du mat, hop, 11h10, hop, ta gueule.